Adoration, bonjour. Tout d'abord, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Alors, en 2015, vous étiez venu ici à la Fête de la musique de Guise, en première partie des Boîtes Apart. 4 ans plus tard, donc en 2019, vous êtes de retour à Guise en première partie de plusieurs artistes des années 80, dont Julie Pietri. Que vous procure ce genre d'événement? Qu'est-ce que pour vous, la Fête de la musique? Alors pour moi, la fête de la musique, déjà, bon, c'est la fête de tous les musiciens, musiciens pratiquant un instrument ou également les chanteurs. Et comme il y a 4 ans, c'est un réel plaisir de venir ici parce que c'est une super scène. Il y a énormément de public et à l'époque, c'était ma plus grosse scène. Donc je suis très contente de venir ce soir et de faire partie des premières parties. Alors, fin 2016, vous avez sorti un premier album, Electropop, qui vous a pris un an de travail. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet album? Y a-t-il un deuxième album en préparation? Alors cet album, il m'a pris effectivement un an au niveau du travail que j'ai consacré. Donc il était totalement autodidacte. J'ai fait les paroles, j'ai fait les chansons, j'ai fait également la partie packaging également de l'album, la couverture. J'ai simplement demandé à un ami qui a un studio de m'enregistrer. Et il y a un deuxième album qui est en cours. C'est vrai qu'actuellement, je suis plus en train de travailler sur des reprises, sur une application qui s'appelle Star Maker, où on peut d'ailleurs aller les écouter. Et il y a un deuxième album qui est actuellement en cours également. Mais c'est vrai que là, je vais essayer plutôt de me faire assister. Ça va me faciliter la tâche. D'accord. Alors, à quelques heures de monter sur scène en première partie de la Fête de la musique 2019 de Guise, comment vous sentez-vous? Pour l'instant sereine. Je pense qu'au moment de se préparer, ça va monter un petit peu, mais en général, c'est pas bien méchant. En fait, c'est du bon stress, quoi. Ouais, et puis j'en ai pas tout le temps parce que je reste assez détendue, mais quand j'en ai, oui, c'est du bon stress et je me dis que de toute façon, ça va être que du kiff, quoi. Et surtout, en plus, vous êtes habitué à faire ce genre de scène, parce que vous avez fait Nouvelle Star, il me semble, et un incroyable talent également, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. La Nouvelle Star, j'ai été jusqu'aux épreuves du théâtre le 3e jour, hein, donc à l'aube des primes. Et la France a un incroyable talent. Ça a été un petit peu plus court mon passage, mais ça m'a appris à être confrontée aussi au monde vraiment professionnel à ce niveau-là et à avoir du public parce qu'aux auditions, les salles sont blindées de monde. Donc ça a été aussi que du positif. Et aujourd'hui, j'ai arrêté les télécrochets parce que c'est un choix purement personnel. J'ai mon travail à côté, mais la chanson, ça reste une passion et même bien plus que ça parce que ça fait partie de moi et je continuerai à faire tant que je le pourrai. Alors, est-ce que vous avez une page Facebook ou une chaîne YouTube? Alors j'ai une chaîne YouTube, Facebook j'ai arrêté ma page. Ma chaîne YouTube c'est My Charms Channel. Donc c'est une chaîne YouTube sur laquelle je partage beaucoup de contenu, des reprises, ce qu'on appelle maintenant des vlogs hein, sur mon quotidien, etc. Et d'ailleurs j'en ferai un sur ce soir. Donc c'est My Charms Channel. Emilio, bonjour. Tout d'abord, comment ça va? Ben, ça va super, merci. Alors, vous avez participé à la saison 6 de The Voice en Belgique en 2017. Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience? C'est une expérience où oui, j'ai énormément de souvenirs, c'est surtout du positif. Les rencontres, ma coach qui était super, donc oui, c'était une grosse expérience pour moi qui n'avait que 16 ans à l'époque, donc c'était quelque chose d'assez gros. Alors maintenant, vous avez 18 ans. C'est ça. Vous êtes jeune. Depuis quand êtes-vous passionné par la musique et pourquoi? Depuis tout petit, en fait, c'est une passion qui a grandi dans ma famille. Donc mes parents faisaient de la musique depuis tout petit, donc j'ai retrouvé des enregistrements de moi, enfant, en train de chanter sur des chansons. Donc c'est vraiment depuis toujours, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des projets en cours, single, album? Cet été, je vais bosser sur quelques singles et pourquoi pas, avec tout ça, faire un chouette petit album. Alors, comment vous sentez-vous à quelques heures de monter sur scène en première partie des artistes des années 80 de la Fête de la musique de Guise? Ben, c'est un honneur pour moi de pouvoir justement faire cette première partie. C'est une fameuse scène et on m'a dit que le public était super chaud chaque année, donc on va voir tout ça tout à l'heure. Est-ce que vous connaissiez le département de l'Aisne et la ville de Guise avant de venir aujourd'hui? Absolument pas. Non, je suis pas super calé en géographie déjà pour la Belgique, alors pour la France encore un petit peu plus compliqué. Alors, pour les personnes désireuses de vous suivre, est-ce que vous avez une page Facebook ou un site internet ou une chaîne YouTube? Alors oui, j'ai une page Facebook, donc c'est Emilio Amico. Sur Instagram, c'est Emilio-Amico et une chaîne YouTube, c'est Emilio Amico. Voilà.